Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Un hôte indésirable. Lisons Daniel 5, les versets 5 à 8. Que se passe-t-il ici et pourquoi le roi réagit-il de cette manière? Quel est le parallèle entre ce passage et le récit de Daniel 2? Et pourquoi ce parallèle est-il important? Voir Somme 96, verset 5 et Colossiens 1, les versets 15 à 17. Daniel 5, les versets 5 à 8. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Somme 96, verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Colossiens 1, les versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tout comme Nebuchadnezzar l'a fait lors des précédentes crises, Daniel 2, verset 2, Daniel 4, verset 7, Belchazzar fait venir les astrologues, les chaldéens et les devins pour déchiffrer la mystérieuse inscription. Et pour s'assurer qu'ils fassent de leur mieux, le roi leur promet des honneurs extravagants. Premièrement, un vêtement de pourpre rouge, couleur portée par les rois de l'époque. Esther 8, verset 15. Deuxièmement, un collier d'or qui était le signe d'un statut social élevé. Genèse 41, verset 42. Et troisièmement, la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette dernière récompense reflète de manière précise la situation historique de Babylone à cette époque. Belchazzar était à la 2e place dans le royaume, en tant que co-régent avec son père, Nabonide. Alors, il offre la 3e place. Mais malgré les récompenses alléchantes, les sages à nouveau ne parviennent pas à donner d'explication. En plus de tous ces péchés, le roi tente alors de trouver de la sagesse au mauvais endroit. Les experts babyloniens ne peuvent découvrir le sens du message. Il est écrit dans leur langue, l'araméen, comme nous le verrons demain, mais ils ne peuvent trouver la signification de ces mots. Cela peut nous rappeler ce que le Seigneur a dit par l'intermédiaire d'Ésaïe. La sagesse des sages s'y perdra et l'intelligence des intelligents ira se cacher. Ésaïe 29, le verset 14. Après avoir cité ce verset, l'apôtre Paul déclare: où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. 1 Corinthiens 1, les versets 20 et 21. Certaines vérités sont trop importantes pour que les humains soient livrés à eux-mêmes afin de les comprendre. Voilà pourquoi c'est Dieu qui, à la place, nous révèle ces vérités. Réfléchissez à ces récompenses et étant donné ce qui allait survenir à leur absence totale de valeur. Qu'est-ce que cela nous indique sur la fugacité des choses du monde et pourquoi nous devons toujours garder la perspective de l'éternité à l'esprit dans tout ce que nous faisons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.